Félix Azou, c'était un figurant. Il n'est pas figurant, c'est lui le chef de l'État. Ce gars, Longolio. Parce que, moi si pouvoir chef de l'État n'a pas pouvoir non, moi je deviens chef de l'État. Yo, aux chef de l'État, tu ne peux pas s'y mixer dans les affaires. Avec Sepela TV, besoin que tu aies banyongo ezate. Pour pas nabiso nyongo ezalate. Ça peut faire un mois que foutite, fouta 15 livres na autopélicio. Ça peut faire 6 mois que foutite, fouta 15 livres na autopélicio. Même plus de 1 an, ça c'est plus de 1 an non foutate au kanisi kozana nyonga makasi. Comme tu sais maman, comme tu sais papa. 15 livres à pamba pour rétablir service non. Et je te dis on va na anda ko rokabilinga Sepela TV. Sur Journal Afrique, en deuxième partie, nous parlerons de l'avenir politique de Guillaume Soro et de ses chances pour la présidentielle de 2020, justement. Nous serons avec le journaliste Théophile Kouamouo. À présent, direction la République démocratique du Congo. Et 2 semaines après l'investiture présidentielle, toujours la même question. Comment constituer un gouvernement pro-Tshisekedi avec une majorité parlementaire pro-Kabila? Eh bien, ce sera le casse-tête que devra résoudre l'informateur que doit nommer le chef de l'État. Les explications de Dadi Songozo, Joël Lumbala avec Emmanuel Godard. À l'Assemblée nationale, la question est dans tous les esprits. Quand sera nommé le Premier ministre? Qui, du FCC, la plateforme électorale de Joseph Kabila, ou de Cash, celle de Félix Tshisekedi, a la majorité parlementaire? Pour le FCC, la question ne se pose pas. Le Premier ministre qui va devoir être le chef du gouvernement doit nécessairement provenir de l'alliance politique originaire qui a le plus grand nombre de députés, c'est-à-dire de l'alliance politique FCC. Le FCC détient aujourd'hui 350 sièges à l'Assemblée. Sauf que la plateforme de Joseph Kabila n'est qu'un regroupement de partis politiques. Et pour la coalition qui a porté Félix Tshisekedi, elle n'a aucune valeur juridique et ne peut prétendre avoir la majorité. Alors pour Cash, tout est encore possible. Je crois que Cash a toute la possibilité, s'il joue d'une manière ou d'une autre, politiquement, diplomatiquement, Cash a toute la possibilité de se faire une majorité parlementaire. Alors comment déterminer la majorité parlementaire? Eh bien ce sera le rôle de l'informateur, une personnalité qui sera nommée par l'actuel président et peut-être dès ce lundi. Et ce sera à cet informateur d'identifier une coalition et donc une majorité. Et le président sortant et le président en exercice, ils sont d'accord pour faire une coalition. Et pour faire une coalition, il faut nécessairement qu'il y ait un informateur. Que décidera l'informateur? Et ses instructions seront-elles suivies à la lettre? Joseph Kabila, qui a déjà cédé la défense, les affaires étrangères et la sécurité au parti de son successeur, acceptera-t-il de lâcher la primature? Rien n'est moins sûr. La présidentielle au Sénégal et l'opposition s'organisent. Khalifa Sall, l'ex-maire de Dakar, rallie le candidat Idrissa Seck. Annonce faite dans une lettre datée d'aujourd'hui, écrite depuis la prison où il se trouve. Grâce à cette alliance, l'ancien Premier ministre Idrissa Seck renforce sa position de candidat des plus sérieux face au président Macky Sall. C'est une région du Cameroun réputée pour ses grands cheptels, une région frontalière aussi de la République centrafricaine. Depuis 2016, elle est au cœur d'une économie du rapt, celui des riches propriétaires de bétail dont les enlèvements financeraient les seigneurs de guerre en Centrafrique. Reportage de Guy-Marie Bandolo et Michel Mvondo. L'Adamawa, le plus grand bassin de production bovine du Cameroun. Un endroit jadis prospère, mais aujourd'hui, c'est la peur qui règne ici. Les éleveurs de bétail fuient vers les centres urbains pour échapper aux gangs venus de Centrafrique. Des gangs spécialisés dans le rapt d'éleveurs de bovins. Boba, 65 ans, a dû se réfugier comme beaucoup à Ngaoundéré. Il a été enlevé il y a 3 ans avant d'être libéré 18 jours plus tard. Sa famille a dû payer une rançon de plus de 38 000 €. Pour m'intimider, ils m'ont dit qu'ils allaient me montrer le lieu où ils exécutaient les gens. Si je ne payais pas, ils allaient m'exécuter. Je leur ai dit que je souffrais déjà assez et que je n'avais pas besoin de voir ça. Entre 2016 et 2018,
311 personnes comme Bouba ont été enlevées. 70% d'entre eux ont été libérés après paiement d'une rançon. Près de 3 millions d'euros ont ainsi été versés à des bandes criminelles centrafricaines. Au crépuscule, quelques mètres plus loin, Mohamedou essaye avec peine de nourrir les quelques bêtes qu'il a pu emporter en fuyant son village. Ça me fait vraiment mal car j'étais habitué à posséder beaucoup de bœufs. Voici tout ce qui me reste. C'est vraiment pénible. On ne sait pas comment on va faire dans l'avenir. Face à la menace, le gouvernement camerounais a décidé de renforcer le dispositif militaire dans la région. Ici, dans la localité de Belel, le bataillon d'intervention rapide est sur le qui-vive. Ce soir-là, son unité antiterroriste se prépare à passer à l'action. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Nous avons reçu une nouvelle situation. Il y a un signalement de preneurs d'otages entre la localité Mbangaï et Tuldoro. Arrivé sur les lieux de l'alerte, l'unité se déploie et passe au peigne fin chaque recoin, espérant trouver le preneur d'otages. Après 1 heure de battue sans succès, l'opération est interrompue. C'était une fausse alerte. 130 militaires supplémentaires ont récemment été déployés dans la région pour tenter de stopper les seigneurs de guerre centrafricains qui ont déjà ôté la vie à 70 otages camerounais. Félix Azu, c'était figura. Il n'est pas figura, c'est lui le chef de l'État. Ce gars, Longolio. Parce que Babekisaka moto moi si te ozo moi c'est des zona moi c'est nanga moi vanda kana ma ko tieze. Merci. Babekisaka moto pouvoir te yo aux chef de l'État na pesiona no pouvoir nanga non moi je deviens chef de l'État yo aux chef de l'État tu ne peux pas s'y mixer dans les affaires.